Bien, si tu as un business, tu dois communiquer. Tu dois communiquer chaque jour. Parce que la communication pour ton business, c'est comme respirer. Si tu arrêtes de respirer toi de ton côté, tu vas mourir, n'est-ce pas? C'est bien ça. Il faudrait que tu puisses respirer. Tu puisses inhaler de l'air, de l'oxygène dans tes poumons et faire ressortir le gaz carbonique. Tout ce qui est comme déchet à l'intérieur de ton corps. C'est bien ça. Si tu veux être en vie. Eh bien, c'est pareil pour ton business. La communication, le fait de communiquer chaque jour sur tes produits ou tes services, ça correspond ça correspond à respirer chez un être humain. Et si tu ne communiques pas assez, tu vas être étouffé par toute cette vague d'informations qu'on a sur Internet. Parce que tout le monde maintenant est sur Internet. Tout le monde parle de son produit sur Internet. Les prostituées sont sur Internet. Les sorciers sont sur Internet. Les marabouts, tout le monde est sur Internet. Les formateurs, ce genre de choses, tout le monde est sur Internet. Et si toi, de ton côté, tu as un produit bien précis, tu offres telle catégorie de service et que tu ne communiques pas assez, tu ne vas pas avoir assez de clients. Tu ne vas pas avoir de clients. Et tu ne vas pas avoir d'argent. Et le fait que tu n'as pas avoir d'argent, ça crée des frustrations chez toi. Ça crée les tensions. Tu vas avoir mal à la tête. Tu vas aller chez le médecin. On va te dire, il faut prendre le Doliprane. Tu prends le Doliprane, mais tes maux de tête ne finissent jamais. Parce que toi, sur ton ordonnance, on doit mettre l'argent. On doit mettre un billet de 10 000, matin, midi, soir, pendant un mois. Mais le truc, c'est quoi? C'est que tu vas pas vouloir faire les actions afin de pouvoir avoir ces 10 000 à chaque jour. Et une des manières de pouvoir gagner ces 10 000 à chaque jour, c'est de communiquer abondamment, sans retenue. Je ne pense pas que sur Facebook, ils ont mis un nombre limite de publications à faire par jour. Je ne pense pas que sur YouTube, ils ont donné un nombre de vidéos maximum que tu peux poster par jour. Donc, je dois communiquer abondamment sur ce que tu fais. Mais il faudrait communiquer de la bonne des manières. Parce qu'il ne suffit pas de venir communiquer en venant dire ah non, il y a tel produit, il y a tel service, il doit faire ceci, il doit faire cela. Non, j'ai le produit là, c'est le meilleur sur le marché. Tout le monde fait cela. Et j'ai dit dans une vidéo précédente que si tu n'as pas d'argent pour saturer les gens, tu n'as pas des millions à investir dans la publicité, il faut entreprendre différemment. Il faudrait que tu apprennes à entreprendre différemment. Il faudrait que tu apprennes à communiquer différemment de tout ce que les personnes font généralement sur Internet. Il ne faut pas arriver dans un marché, tu n'arrives pas quelque part, où tout le monde fait la même chose. Toi, tu viens d'arriver et puis tu penses que tu vas avoir les résultats. Non, 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 non. Il faudrait que tu te différencies par la manière avec laquelle tu communiques principalement. C'est que si tu as un produit, tu dois d'abord communiquer, venir faire du contenu sur tous les aspects du produit, c'est-à-dire quels sont les avantages du produit, quels sont les usages du produit, quels sont les cas dans lesquels on ne doit pas utiliser ton produit. Il faudrait que tu éduques les personnes d'abord. Il faudrait que tu éduques les personnes avant de venir proposer ton produit. Parce que souvent, tu as un produit et les personnes ne savent même pas à quoi ça sert. Et tu t'étonnes que les personnes ne viennent pas tout simplement te contacter pour bénéficier de ton produit ou de tes services en question. C'est que ton produit n'a aucun sens pour certaines personnes et elles ne comprennent pas. Mais en faisant du contenu chaque jour ou plusieurs fois dans la semaine, tu es en train d'éduquer au fur et à mesure les personnes en leur faisant prendre conscience que ton produit là, c'est un bon produit. Et c'est comme ça que tu dois communiquer. Supposons que tu vendes des perruques. Supposons que tu vendes des perruques. Tu vas plus ou moins faire du contenu sur tout ce qui est comme perruque. Comment on fait pour déterminer si une perruque est de bonne qualité ou pas? Quels sont les types de perruques que tu dois porter en fonction du format de ta tête? Ce genre de choses-là. En fait, il y a tellement de sujets, il y a tellement de vidéos que tu peux faire en choisissant un thème bien précis. C'est que si tu as un produit, tu prends un produit bien précis. Ce à quoi ça sert? C'est quoi? C'est un produit de quoi? Tu peux faire tellement de contenu là-dessus. Et c'est tellement simple à faire. J'ai déjà eu à expliquer ça aux membres de la communauté, mais ces mêmes personnes-là, bon, il y a certains qui sont des paresseux à l'intérieur et qui me disent tout simplement que comment on fait pour se connaître, comment on fait pour savoir, parce que nous, on ne sait pas où. Peut-être on a tel produit, on a tel service qu'on offre, mais de notre côté, on ne sait pas comment on fait pour communiquer, on ne sait pas ce qu'on va dire. Si par exemple, on doit faire des vidéos, on doit faire des textes, ce genre de choses-là. Ou si même on doit faire des statuts chaque jour pour pouvoir, je vais dire, plus ou moins éduquer les personnes qui sont dans le statut. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est principalement de ça que je vais vous montrer, ou je vais parler dans cette vidéo-là. Je vais vous montrer un exemple concret, tout simple, de comment faire pour ne jamais manquer d'idées de contenu. Comment faire pour bien communiquer et ne jamais manquer de sujets de contenu. Donc, dans un premier temps, je vais afficher l'écran
de mon téléphone sur la vidéo et vous allez suivre avec moi. Hein? Ok, top, c'est parti. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? Ce que vous allez faire, c'est quoi? Soit vous allez partir sur Google, sur je sais pas quelle plateforme, peu importe ce que vous utilisez. Partez sur Internet. En l'occurrence, ici, moi, je vais utiliser ChatGPT. Moi, j'ai la version premium. Donc, j'aime bien utiliser ça généralement. Si vous avez ChatGPT normal, pas premium si vous voulez, vous pouvez aussi l'utiliser. Ce que vous allez faire, c'est quoi? On va prendre ici le cas de la personne qui vend par exemple des perruques. Donc, elle, par exemple, son thème, ce sera quoi? Ce sera les cheveux. Donc, ce qu'on m'a dit tout simplement, c'est quoi? On va venir dans ChatGPT. Par exemple, moi, je viens dans ChatGPT. Je vais taper je vends des perruques. Ça peut mettre ici. Des perruques. Oh. Je vends des perruques. Et j'ai une page en ligne sur laquelle je parle de cheveux. Je parle. Oh, oh. Ah. Des cheveux. Cheveux. Voilà. Et ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez lui demander de vous donner tous les mots-clés qui tournent autour de ce thème. Donc, donne-moi tous les mots-clés qui tournent. Ah, c'est pour ne pas, ça peut plus savoir écrire. Tourne autour de ce thème. De ce thème. There we go. Qui tourne autour de ce thème. Et là, il va vous donner tous les mots-clés. Là, quand je vais lancer, on va attendre un petit moment. Ok, j'ai fait la liste de tous les mots-clés. Ok. Est-ce que vous voyez tous les mots-clés qu'il est en train de me donner? Tout ça sont des idées de contenu qu'il est en train de me donner comme ça. Ce sont des idées de contenu qu'il est en train de me donner comme ça là. Vous voyez tout ça? Tout ce que vous voyez là à l'écran, ce sont des idées de contenu. Donc, je vais lui demander de préciser. Ok, donne-moi des idées de contenu. Des idées de contenu en fonction de ces mots-clés. Donc là encore, il va encore détailler. Ça, vous voyez. Comment choisir la perruque idéale selon la forme de votre visage. Perruque naturelle versus perruque synthétique. Laquelle choisir? Top 5 des meilleures perruques pour un look naturel. Comment savoir si une perruque est de bonne qualité? Les perruques HD. Tout ça sont des idées de contenu. Ce sont des idées de contenu. Et si vous le faites, par exemple, dans la semaine, là, vous vous posez, ou peut-être même dans le mois, vous vous posez, vous faites ce petit travail-là. Vous prenez une journée, vous faites ce petit travail-là. Vous allez lister toutes les idées de contenu que vous pouvez faire par jour, que vous allez mettre, par exemple, dans vos statuts. Et peut-être même, un mot-clé peut donner 2 ou 3 vidéos. Un seul mot-clé peut vous donner 2 ou 3 vidéos, voire même 5 vidéos. Et c'est ce que moi je fais généralement. C'est que moi je suis dans un thème de source de revenus pour étudier ce genre de choses-là. C'est généralement de ça que je parle au niveau de la page de patron. Donc, je lui explique ce que je fais et je lui dis de me donner tous les mots-clés qui tournent autour de ce que je fais. Il me donne tous les mots-clés. Et à chaque fois qu'il voit un mot-clé, il sait que, ok, par exemple, s'il parle de dropshipping, de e-commerce, je peux faire plusieurs vidéos. Je lui dis, ce mot-clé-là, donne-moi toutes les vidéos qu'il peut faire au niveau de ce mot-clé-là. Il va me détailler tout. Et je vais m'asseoir là, je vais noter tout. Je vais faire toutes les vidéos. C'est pour ça que je ne vais jamais manquer de sujet de vidéo. Je ne vais jamais manquer de sujet de vidéo. Et ça, c'est une petite astuce qui peut vous servir, vous-même de votre côté. Si vous avez besoin de faire du contenu, parce que vous avez réellement besoin de faire du contenu. Si vous ne faites pas du contenu, vous n'allez pas vendre à une certaine échelle. Vous n'allez pas avoir certains clients. À moins que vous ayez réellement
Vous soyez réellement dans un réseau qui peut vous permettre de faire cela. Mais sinon, ça ne va pas marcher pour vous. Ça va clairement pas marcher pour vous. Et comme vous pouvez le voir là, il a donné 6 idées. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous avez vu les mots-clés là. Vous allez prendre un mot-clé. Vous allez lui demander à chaque mot-clé quels sont les différents contenus qu'il peut tout simplement vous montrer à ce niveau-là. Et ça, c'est l'intelligence artificielle. C'est juste l'intelligence artificielle que vous pouvez utiliser. C'est totalement gratuit. Moi, j'ai pris la version payante parce que moi, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup avec le contenu, ce genre de choses-là. Donc, j'ai pris la version payante automatiquement. Mais vous pouvez, par exemple, prendre perruque. Quels sont tous les, quels sont tous les sujets qu'il peut faire au niveau de perruque? Cheveux, extension capillaire. Il va vous donner tous les sujets. Il va vous donner tous les sujets de vidéos que vous pouvez faire, par exemple. Tous les sujets de contenu que vous pouvez faire en fonction de tous ces mots-clés que vous avez là. Et je vous ai dit, avec un seul mot-clé, vous pouvez avoir 5 sujets de vidéos que vous pouvez faire. Vous pouvez faire au moins 5 vidéos avec un seul mot-clé. Et c'est comme ça qu'on fait pour avoir plusieurs contenus qu'on met sur sa page. Tout simplement. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, abonnez-vous à la page, likez la vidéo, partagez-la. Et je vous dis à la prochaine. Bye. C'était Alex Akai.